ce texte d'Aristophane, qui date donc de pratiquement 2500 ans, parle de l'argent. C'est sa dernière pièce d'ailleurs, juste avant de mourir. Et ce Plutos, qui s'appelle Plutos ou l'argent-dieu, c'est une sorte de ministre des Finances qui a perdu la vue pour la raison très simple que, comme il était une sorte de ministre des Finances, il avait du pouvoir. Et évidemment, c'est décalé par rapport à l'époque, on se comprend bien par rapport à ça. Mais c'est quand même ce que raconte Plutos, c'est vraiment l'histoire de Plutos et d'Aristophane. Et donc, Zeus, à un moment, se méfie de lui, et donc le rend aveugle, ce qui fait que ce ministre des Finances qui doit distribuer l'argent, il ne sait pas à qui il la distribue puisqu'il est aveugle. Ce qui arrange bien Zeus, qui du coup reprend ses affaires. Et il y a dans cette pièce, évidemment, des pauvres et des riches. Et les pauvres, qui sont des paysans, ils ont beaucoup de mal à gagner leur vie, pas beaucoup de changements là-dessus. Et donc, ils essayent d'aller chercher Plutos pour leur dire, toi qui es le dieu de la richesse et de l'abondance, et si jamais on vous rendait la vue, est-ce que vous accepteriez du coup une plus grande égalité dans la distribution des richesses ? Sauf qu'évidemment, chez Aristophane, il y a plusieurs choses qui se passent, et particulièrement sur le fait que dans cette pièce, une fois que les pauvres sont devenus plus ou moins riches, que deviennent les riches ? Et donc c'est vraiment toute une pièce autour de la nature humaine et de l'argent. C'est-à-dire, quand on se regarde face à face, quel que soit l'endroit social où on en est, qu'est-ce que vraiment, à un moment, qu'est-ce qu'on fait de l'argent ? Qu'est-ce qu'il représente ? C'est extrêmement drôle et c'est extrêmement terrible aussi. J'ai eu la chance de venir plusieurs fois à Suresnes avec Trahison de Pinter et avec Orchestre Titanic en 2017, qui était une pièce qui est une pièce complètement barrée de gens qui voulaient fuir la Bulgarie, en l'occurrence, et qui cherchaient désespérément à monter dans un train pour arriver en Europe et essayer de s'en sortir. Donc vous voyez qu'en plus, voilà, il y a quand même quelque chose qui circule. Et pour revenir sur ce théâtre, ce qui est vraiment intéressant, c'est et je le dis franchement, c'est la qualité des gens qui travaillent là, et Olivier en particulier, c'est-à-dire la curiosité. Il y a toujours un rendez-vous avec une pièce qui sort un peu de la norme, que les gens ne connaissent pas et découvrent. Ça, c'est vraiment super. Et la rencontre, évidemment, avec le public. C'est que des choses ont bougé, je crois, chez tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Parfois d'une manière assez difficile pour les gens, et des fois d'une manière surprenante, avec des choses qui redeviennent plus humaines. Où d'un seul coup, on est content de parler à quelqu'un, c'est pas simplement un acte facile, on est content de voir quelqu'un. Donc il se passe des choses. Moi, j'ai eu des répétitions aussi dans d'autres théâtres, je l'ai senti de la même manière, y compris des fois avec des gens, et évidemment les gens qui sont autour de moi. Et je trouve qu'il y a du coup plus de profondeur, plus de questions qui se posent et plus d'empathie pour l'autre. Je suis très curieux de voir si ces choses qui se sont bougées d'une manière, simple, naturelle, vont se retrouver à travers aussi la rencontre avec le spectacle, avec les spectateurs. C'était comment le public s'est complètement approprié le spectacle. On a joué dans plusieurs lieux et il y avait du public aussi sur le plateau. Et en fait, en écoutant la pièce, ils intervenaient d'une certaine manière, pas simplement par les rires, etc., mais il y avait quelque chose qui se passait d'en commun. Je me souviens un moment, il y a un acteur qui a commencé à tambouriner, ça racontait ça, il tapait un peu des pieds sur un moment où il voulait parler au public, et tout le public a commencé à faire comme ça. C'était impressionnant. Et plusieurs fois dans le spectacle, il y a eu cette espèce de public qui n'était pas simplement dans une écoute tout à fait normale, mais comme s'ils allaient tous venir sur le plateau. Il y en avait un peu sur le plateau. Et ça m'a fait un effet, je me suis dit, waouh, on partage, quoi. C'est ceux qui ne marchent pas. Je crois que le pire souvenir, c'est, alors ça va être terrible, Festival d'Avignon en Aïn. C'est même pas que la pièce ne s'est pas bien passée, c'est que, je sais pas, il y avait quelque chose qui n'était pas en correspondance. C'est du coup un mauvais souvenir pour moi, je sais pas pour les autres, mais pour moi, c'était vraiment
pas agréable du tout, j'avais pas l'impression d'être au cœur du travail. Ce sont les acteurs qui m'apprennent beaucoup de choses. Donc je suis toujours curieux, je laisse une grande place aux acteurs, je propose un cadre, voilà. Mais en même temps, ce qui m'intéresse, que ce que je lui propose, il en fasse un moment, il le décale aussi, ce qui me permet moi de me décaler aussi, et que du coup il y a une rencontre. Ne pas vieillir, et malheureusement, ça ne marche pas. L'intuition. Que cette pièce, non seulement vous conviendra, vous fera plaisir, mais ce que j'espère encore plus, c'est qu'en sortant de la salle, on continue à se poser des questions. En tout cas, si vous voulez venir me rencontrer ou rencontrer les acteurs, vous êtes absolument les bienvenus après, on peut parler. Et si on n'en a pas le temps, etc., que ce que raconte Aristophane, quand même il y a très longtemps et qui continue visiblement aujourd'hui, on puisse continuer à le réfléchir et à voir, je pense qu'avec l'intelligence d'Aristophane, s'il y a du sens à l'intérieur de ça. Et je crois qu'il y en a.